Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la leçon de la conjugaison, le passé composé du verbe du premier groupe et deuxième groupe. Commençons par les verbes du premier groupe. Par exemple, on commence par le verbe rêver. J'ai rêvé, comme vous voyez, il y a deux verbes ici. Le premier verbe, il s'appelle auxiliaire. Et le deuxième verbe, il s'appelle le participe passé. Donc ça, c'est le premier verbe. Il s'appelle l'auxiliaire. Et le deuxième verbe, il s'appelle participe, bien sûr, passé. Voilà. Pour tous bien sûr, les autres personnes, j'ai rêvé, tu as rêvé, il a rêvé, elle a rêvé, nous avons rêvé, vous avez rêvé, ils ont rêvé et elles ont rêvé. Alors, vous voyez qu'il y a deux verbes. Le premier, il s'appelle l'auxiliaire. C'est l'auxiliaire avoir. Ici, c'est l'auxiliaire avoir. Donc, voilà, comme vous voyez, l'auxiliaire avoir ici, il est conjugué au présent. Plus le participe passé du verbe rêver avec E accent, E accent, E accent, jusqu'à la fin de la conjugaison dans les autres personnes. Alors voilà, on obtient le verbe rêver au passé composé. Donc c'est quoi le passé composé pour le verbe rêver? C'est on utilise l'auxiliaire avoir au présent plus le participe passé qui se termine par E accent aigu jusqu'à la fin de la conjugaison au présent, bien sûr. C'est clair? Alors ici, que les verbes du premier groupe, toujours, le participe passé se termine par « et » dans toutes les personnes, bien sûr, de la conjugaison. C'est clair? Maintenant, on va passer maintenant à un autre verbe du premier groupe, le verbe « arriver ». Vous voyez comment il se conjugue au passé composé. Pardon. Je suis arrivé. Alors, il y a « je suis arrivé », « tu es arrivé », « il est arrivé », elle est arrivée, nous sommes arrivés, vous êtes arrivés, ils sont arrivés, elles sont arrivées. Ça, c'est la liaison. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que vous constatez? Je constate que le verbe arriver est conjugué avec l'auxiliaire être. Être, le premier verbe comme avant, toujours le premier verbe s'appelle auxiliaire. Et le deuxième verbe, c'est le participe passé. Dans cette fois, on trouve que l'auxiliaire, c'est le verbe être. Au présent, plus le participe passé qui se termine en E accent. Et j'ajoute E entre parenthèses. Pourquoi, à votre avis, j'ajoute E entre parenthèses? Parce que ici, quand j'utilise l'auxiliaire être, il devient comme un adjectif. Il s'accorde en genre et en nombre. C'est-à-dire que la personne je, s'il est masculin, je n'ajoute pas E. S'il est féminin, j'ajoute E. C'est pourquoi je mets E entre parenthèses. Et non, l'auxiliaire être, il s'accorde en genre et en nombre. C'est pas comme le verbe rêver. Avec l'auxiliaire avoir, ne s'accorde pas. Mais avec l'auxiliaire être, s'accorde en genre et en nombre. Bien sûr, et mudakkar ou muannath. Je suis arrivé, tu es arrivé, donc jusqu'à la fin, on trouve et. Mais, tu, la même chose. Il est qu'un tu féminin, j'ajoute E, sans parenthèse. Il est qu'un masculin, je supprime E. Il est, j'ajoute rien parce qu'il est déjà masculin, j'ajoute rien. Elle est, obligatoirement, j'ajoute E parce que c'est féminin déjà, elle est précis. Nous sommes arrivés, j'ajoute E entre parenthèses, et S. S c'est obligatoire, mais E ici, si nous qui parlent, bien sûr, ce sont des filles ou bien des femmes, nous, j'ajoute E, S. C'est obligatoire.
Mais si nous renvoie aux hommes ou bien aux garçons, je supprime E. Je garde seulement E accent, directement S. La même chose, vous êtes arrivés. Si vous sont des femmes ou bien des filles, je suis obligé d'ajouter E. Mais s'ils sont des masculins, j'ajoute S seulement. Mais S, c'est obligatoire. E, non. Selon, bien sûr, le genre. Il avec S, j'ajoute S seulement parce que il, déjà, il montre que ça, c'est un masculin. Et elle, obligatoirement, j'ajoute E, S, c'est obligatoire. C'est clair? Alors, qu'est-ce que je comprends? Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que parfois, il y a des verbes qui se conjuguent, du verbe du premier groupe qui se conjugue avec l'auxiliaire être, et parfois qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Alors, vous remarquez que le verbe arriver se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Mais, une chose à vous dire qui est importante, c'est que la plupart des verbes du premier groupe, c'est-à-dire presque tous les verbes du premier groupe, se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Quelques verbes qui sont peu nombreux, qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Comme le verbe arriver et tomber, bien sûr. Arriver, tomber, retourner, rester, entrer, monter, demeurer. Tous ces verbes se conjuguent avec l'auxiliaire être. À part ces verbes du premier groupe, les autres verbes du français sont tous conjugués avec l'auxiliaire avoir. C'est clair? Donc voilà la conjugaison des verbes du premier groupe avec l'auxiliaire être et avoir. C'est l'auxiliaire avoir, si vous remarquez bien, il est le verbe avoir au présent. Le verbe avoir au présent, plus le participe passé du verbe finir, ça nous donne le verbe finir au passé composé. Pourquoi on appelle d'une manière générale le passé composé? Parce qu'il est composé de deux verbes. Le premier verbe s'appelle l'auxiliaire et le deuxième verbe s'appelle le participe passé. Alors regardez par quoi il se termine le participe passé du verbe du deuxième groupe, pardon. Jusqu'à la fin de la conjugaison, il y a I. C'est pas E accent comme les verbes du premier groupe, mais I. J'ai fini, tu as fini, il a fini, elle a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini, elles ont fini. Il y a une remarque à vous dire aussi, c'est que tous les verbes du deuxième groupe se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, sans exception. Alors, par exemple, les verbes du deuxième groupe, comme le verbe finir, le verbe choisir, réussir, réunir, divertir, remplir, blanchir, accomplir, et d'autres. C'est clair? Donc, ils sont des verbes. Mais ne mélangez pas avec les verbes du troisième groupe en ir, comme le verbe courir, sortir, ne sont pas des verbes du deuxième groupe. Le verbe courir, sortir, partir, venir, ce sont des verbes de troisième groupe. Mais on parle seulement des verbes du deuxième groupe et se conjuguent comme ça. Bien sûr, cette leçon est très importante pour tous les niveaux, bien sûr, que ce soit le primaire, le collège et même le lycée, car c'est très important. Voilà, j'espère que tout le monde a bien compris. N'oublie pas toujours le commentaire, l'abonnement et le like.